Je vais pas dire qu'on va faire parler. Je rencontre ici deux pipelettes, donc ça va pas être difficile pour les faire parler. Alors c'est Mika, je me souviens, c'est Mika, c'est ça, et Fanny. Alors pourquoi on vous appelle les pipelettes? On passe notre temps à parler avec tout le monde et à refaire le monde, autant bien avec les animaux qu'avec les humains. Dans le quartier, vous êtes connus sous ce nom, pipelette. Oui, c'est ça, les pipelettes. Vous, faudrait que D'habitude, on a même un chat qui se promène avec nous, et là, ce soir, il fait la sieste. Alors, c'est vrai qu'on est dans un endroit qui est super. Les soirs ici, après le boulot, vous avez très difficile. Comme ça, avec les enfants, on est des animatrices socioculturelles. Mais combien d'enfants? Alors, tout dépend, on travaille dans les écoles, donc on fait le périscolaire, on s'occupe du restaurant scolaire, des garderies du soir, et puis après on fait l'extrascolaire, donc les mercredis, les petites vacances et les grandes vacances. Jusqu'à 120 enfants en fait accueillis sur le centre de loisirs Les Pommiers. 120 enfants, et le soir, vous avez encore la forme pour aller vous balader comme ça dans les rues de Grignon. Vous faites combien de temps de marche tous les soirs? On fait 1 heure, voire 2 heures. Voilà, 1 heure, voire 2 heures. Voilà, les gens, et c'est sympa. Et on pipelette. Voilà, c'est ça, on refait le monde. Allez, on va avancer un peu dans cette rue des Moulins. Alors, on la connaît, cette rue des Moulins, parce que j'ai venu une fois avec la place du village, bien sûr. Elle est magnifique. Elle est magnifique, puisque ici, les gens sont pas- Fraîcheur du village. toute la journée, elles font des heures avec une seule choc les nerfs. Mais on est une équipe d'animation quand même. Combien de gamins par personne? Des 6 en fait. Donc en fait on a 12 enfants et Voilà, bah, c'est voilà, ça. la directrice. Je suis en Directrice, je savais pas, Mika. Ça, je le savais pas. directrice pour juillet, du coup, pour valider mon stage, pour après être directrice plus tard. Et continuer avec les enfants toujours. Vous préférez les enfants, personnes âgées? C'est Ça pour moi, hein. Non, c'est pas pareil. J'aime bien les deux. Franchement, j'aime bien les deux. Franchement, les enfants, ça nous fait revivre, ça nous fait découvrir. Ça nous émerveille des fois parce que des fois, ils nous font rigoler, mais comme jamais. Et les personnes âgées, j'aime bien parce que pour leur histoire, leur connaissance, c'est ça que j'adore. Un chemin de vie à nous expliquer. On va avancer un petit peu parce qu'on va s'arrêter tout à l'heure par la petite ferme que tout le monde connaît à la place du village. Alors, qui est-ce qui dit jolie bonne soirée, mesdames. Alors, c'est un monsieur, c'est Ludovic, qui vous dit bonsoir. On ne sait pas où il est, mais il vous dit un petit coucou, il vous dit bonsoir. Et c'est super joli le village, il a dit. C'est vrai. Un village ici, c'est un mot, mais c'est le vieux Grignon, hein. On est dans la Comte de Savoie ici, pas très loin d'Albertville, et dans un hameau qui est super. C'est vrai qu'il fait bon ce soir à se promener. Vous rentrez de vacances, il y en a une qui rentre de vacances. De vacances. Elle est où en vacances? La Grande Motte. C'était chouette. C'était chouette, mais j'ai surtout visité tout ce qu'il y avait autour. Aigues-Mortes, Arles, Nîmes. J'aime beaucoup la pierre, ouais, voilà. Vrai tourisme. Mika, dites-moi un petit peu, comment vous êtes arrivé comme ça avec les enfants? Comme ça, un jour, vous avez voulu, vous dites, tiens, je vais... J'aimais les enfants, toujours, mais c'est vrai que je me suis lancée dans les études de comptabilité. C'était vraiment pas par choix. Et après, du coup, j'ai rencontré mon amour. J'ai travaillé au McDonald's. Et après, du coup, suite à une reconversion, j'ai voulu refaire ma vie et reprendre le travail et refaire voilà, ce que je voulais faire depuis toujours, les enfants. C'est pratique d'interviewer deux pipelettes. Je parle une petite question et hop, c'est parti. Alors, regardez, elle sourit. On va s'avancer un petit peu jusqu'à cette petite ferme que vous connaissez beaucoup, vous aimez bien venir là. Vous passez tous les soirs par là, finalement. À pied. Oui, à pied, oui, oui. Ah ben, Ça nous arrive de passer en vélo aussi. il me semblait. Allez, on a Nathan. Tiens, bonsoir Nathan. Comment il va, notre petit Nathan qui habite Ugine? Il est gentil comme tout, ce garçon. Qu'on aille le voir d'ailleurs un de ces jours.
Un de ces jours. Allez, je les fais marcher, mais elles marchent vite. Je ne pouvais pas les avoir toutes les deux en même temps, mais c'est pas grave. Là, il faut bien que je les fasse parler avec le micro. On va arriver à cette petite ferme. C'est quoi pour vous cette petite ferme? Eh ben, c'est un havre de paix. On se retrouve, on discute, on partage. Il y a les animaux et Il y a toujours des imprévus. voilà. Voilà, il y a toujours des imprévus. Et du coup, c'est ça qui nous fait rigoler, quoi. Voilà. C'est la vraie vie en fait. Ça, on partage, on échange et c'est agréable. Plein de choses. Alors, on va avancer, on va aller voir cette petite ferme. Il y a des poules en plus extraordinaires hein, en ce moment. Elles sont sympas. On va essayer de les voir. Vous essayerez de les attraper. Je ne sais pas si on pourra les attraper. On va avancer. Là, on arrive à on a un arbre en fleurs. C'est magnifique le coin. En plus, cette rue est superbe. Il y a quasiment pas de voiture qui passe. Il y a rien. Et puis en plus, on a un ciel bleu. On a la lune qui est juste derrière. On la voit pas sur l'écran. C'est dommage, mais c'est magnifique. L'endroit est superbe pour se promener. C'est un coin, faire des promenades romantiques ici. Oui, C'est pourquoi ça. pas. Ah bah, on va trouver le roman. Bravo à vous deux. Bravo à vous deux. Allez, on a Wazar qui dit bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, moi, c'est Nathan, toujours. On arrive à cette petite ferme, cet endroit un peu extraordinaire. J'adore aussi. C'est le calme. On est dans la nature. Et pourtant, on est en ville. Ici, ouais, c'est calme. Peut se ressourcer et entouré d'animaux en plus. Il n'y a rien de mieux. Ça vous requin qu'après une grosse journée avec une centaine de gamins. C'est ça. Ah. Allez, on avance un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a un peu de particulier dans cette? Vous allez me faire voir, parce que comme vous la connaissez bien, vous m'avez parlé tout à l'heure, il y a une bibliothèque. Il y a le Champilivre. C'est une boîte à livres très spéciale qui est en forme de champignon. Et que du coup, on peut récupérer des livres et en reposer, en reprendre. C'est vrai que c'est sympa. Et il y a aussi la grainothèque du coup. Et là, c'est pareil, c'est le même principe. On peut venir prendre des graines pour notre jardin et en déposer d'autres. Donc c'est vrai qu'on vient souvent. Ça, dans la bonne humeur. C'est ça, toujours. Alors là, on a Isa ici qui nous dit bonjour. J'habitais à côté de J et aussi à Venton. On ne sait pas où elle est maintenant, Isa ne nous le dit pas. Ben, je voulais rajouter qu'en fait, le partage commençait déjà ici, en fait, avec les livres et les graines. Et vraiment, nous, nos valeurs, en fait, partager avec les autres. Allez, on y va, on va continuer. C'est un petit peu. Et c'est vrai qu'il n'y a personne. Hein. Heureusement qu'il y a les pipettes pour faire l'animation, là. Hein. Alors, on va arriver vers la grainothèque. Allez, expliquez-moi un petit peu ce fonctionnement, cette petite grainothèque qui est magnifique. Hein. Regardez, c'est la grainothèque de la petite ferme. Regardez comme elle est belle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette grainothèque? On ouvre. Regardez, hop, il n'y a plus de graines. Non, parce que c'est plus la période du jardin. C'est pour ça. Là, c'est la période de la récolte. Donc, il n'y a plus de graines. Bientôt, il y aura des graines. C'est ça. En fait, quand ils vont récolter, ils vont récupérer les graines. Ils vont pouvoir les mettre là. Comme ça, l'année prochaine, on aura plein de petites graines à se partager. Et ça fonctionne sans problème. Tout ça va. Oui, parce qu'elle était pleine. Alors, on va avancer encore un petit peu. Et à côté, on a un bonsoir c'est Anthony qui nous dit bonsoir de la principauté de Belfort. Je ne sais pas que Belfort est une principauté. Alors, et ce sont, Nathan me dit, ce sont de vraies pipelettes, ces dames. C'est vrai, ça. Hein. C'est vrai, il a raison, on ne peut pas s'en cacher. Alors là, c'est la bibliothèque. Là, alors, vous appelez ça comment, le champignon? Le champilivre. Parce qu'en fait, on ne voit pas derrière, mais il y a plein de champignons. Voilà. Ce qu'on mange? Ouais, c'est ça. Non, non, là, si vous voulez manger. Et puis, c'est un peu la bibliothèque dans la nature, en fait. C'est ça que c'est le champignon. Ça va être aussi. Voilà. Et puis, on peut poser, en fait, les livres dont on ne se sert plus, qu'on a lus, pour pouvoir partager avec les autres. Et puis, après, nous, se servir nous-mêmes. D'ailleurs, toutes les deux, on dépose régulièrement des livres, et puis on emprunte, et puis voilà, ça tourne, et ça profite à tout le monde. Et alors, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait deux jolies petites poules. Ici, alors, pour les gens qui suivent, hein, on est avec deux dames qui vont nous faire voir deux poules. C'est ça? C'est ça. Allez, on va aller voir ces poules. Vous pouvez me les faire voir. Allez, vous allez me les attraper. On va aller voir ces poules. On va avancer un petit peu. Ah, l'endroit est superbe. Regardez, il y a des petits papillons, il y a toutes sortes de choses. Et où est-ce qu'elles sont, ces poules? Ah, mais elles sont rentrées. Les poules sont rentrées dans le poulailler. Ah, bah, il aurait fallu arriver plus bonheur. On peut aller voir.
Allez voir, mais je crois qu'elles sont rentrées, sans les avoir vues tout à l'heure, elles sont dans le poulailler. Bon, on va garder quand même une des deux pipelettes, non? Parce qu'elles s'en vont là. Elle va... Vous pouvez vous séparer un petit moment quand même. Hein? Alors, elle n'est pas équipée pour grimper en montagne. Elle essaye. Les deux poules, mais je crois qu'elles sont rentrées maintenant. On a commencé un petit peu tard pour ça, c'est un peu dommage. Non. Et alors, vous faites des soirées ici? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben oui, on se prend la petite tisane et puis bah par exemple, j'ai fait une petite halte à Montélimar et donc j'ai ramené du nougat pour la petite tisane de ce soir. Ça, et puis on va discuter de tout et de rien, voilà, dans un climat de bienveillance et de tranquillité. On a une poule ici. On va la voir. Alors, elle est magnifique, cette poule-là. C'est une poule un peu bizarre quand même. Alors, attendez, elle n'arrête pas de parler sans arrêt, effectivement, mais c'est pas grave. Et je crois. Alors, c'est une pipelette aussi, cette poule. Regardez si elle est jolie. Elle est magnifique. Elle parle plus. Oh, pipelette. Oui, tu es belle. Elle est magnifique, cette poule. Elle est super. Oui, elle est bien, toute bien coiffée. Voilà, elle veut partir, elle veut rentrer. C'est vrai que c'est l'heure, normalement, à cette heure-ci, elles sont rentrées, les poules. On a de la chance. Elles sont, elles sont restées pour la place du village. Mais on va attendre, c'est Mika, hein. On va attendre Mika. C'est pas grave. On va terminer le direct. On va terminer. Bah, Mika est partie, tant pis. Elle revient. Allez. On va quand même remercier ces dames, même si elles n'arrêtent pas de parler. Là, vous allez continuer votre chemin. Vous n'habitez pas là à côté. C'est quand même un peu loin, vous êtes. J'habite 2 rues en dessous dans le village. Moi, j'habite rue du 8 mai 45. Je pense. C'est dans Grignon, c'est un petit peu plus bas. Et moi, j'habite là-bas vers l'ancienne pharmacie. Voilà, donc l'ancienne pharmacie pour les gens de Belfort, tout ça qui connaissent pas, c'est par là-bas. On traverse la départementale et on est juste là. Voilà. Ah, C'est juste là, même pas 1 kilomètre, même pas 1 kilomètre. c'est tout expliqué. Mesdames, je vais vous remercier d'abord pour avoir passé un peu de temps avec la place du village. Et puis surtout, ben, bravo pour ce que vous faites comme travail, parce que c'est assez extraordinaire. Avoir une centaine de gamins la journée. Et quand il y a l'école, quand il n'y a pas l'école, vous les avez tout le temps. Ce que j'expliquais, périscolaire ou extrascolaire, soit sur l'école, soit sur les petites et grandes vacances. À l'école, on en a moins. Bon, après, tout dépend des groupes scolaires, mais par exemple, le midi, vous pouvez avoir entre 30 et presque 120 enfants. C'est folie. Et le soir, vous avez quand même le sourire et le courage de marcher. Eh bien, bravo à vous, mesdames. À Fanny, Fanny et Mika. Merci, bravo à toutes. Et puis merci à tous ceux qui ont suivi ce direct depuis. Alors, qui est-ce qui j'ai encore Nathan qui m'écrit. Qui ont suivi depuis Grignon, on est en Savoie, dans les Alpes du Nord. Merci.